Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur la chaîne qui parle de la famille, de l'épanouissement des couples et de la réussite de l'éducation des enfants. Vous êtes bien sur la chaîne Nelly Nana Conseil, conseillère conjugale et familiale et puis conseillère conférencière sur la vie de famille. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui fait beaucoup de tensions dans les couples. Nous allons parler de l'argent. L'argent dans le couple. Joie ou frustration. Alors c'est une question que je reçois beaucoup des couples que je consulte. La question est souvent de savoir finalement est-ce qu'il faut avoir l'argent quand on voit les tensions que la question d'argent peut poser. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'argent est utile dans un couple parce que un couple a des charges. Il faut payer l'électricité, les factures d'eau, il faut s'occuper de la maison, il faut se vêtir, il faut manger, il faut. En fait, l'argent est utile dans un couple. Et généralement, quand les charges financières d'un couple sont comblées, ça a tendance à apporter dans le foyer un climat de paix. Et c'est en ce sens que l'argent est important dans un foyer. Et ça donne vraiment de la joie parce qu'une femme ne va pas s'énerver parce que le mari n'a pas rationné, un homme ne va pas rentrer fâché parce qu'il n'a pas trouvé à manger. Bref, ça crée un peu de la paix dans le couple. Alors de l'autre côté, quand même, il faut dire que le manque d'argent peut créer des tensions et des frustrations. Pourquoi? Parce que quand les charges de la maison ne sont pas comblées, il y a cette sensation de tension. On a du mal à parler à l'autre avec courtoisie, avec amour, on s'énerve, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça peut aussi créer la tension dans les cas où un des conjoints se sent lésé dans la gestion, c'est-à-dire que l'autre conjoint estime que la manière laquelle les finances sont gérées ne tient pas compte de ses besoins personnels. À ce moment, l'argent peut devenir objet de tension, ce qui nous amène à nous poser la question de savoir est-ce que finalement dans les couples, il y a un mode standard de gestion des finances. Quand je parle de mode standard, je veux dire, est-ce qu'il y a une manière universelle avec laquelle on doit gérer les finances? Alors je réponds directement en disant non, il n'y a pas de manière universelle pour gérer les finances. Mais il y a des principes importants et des principes indispensables pour que la gestion des finances se fasse de manière paisible. Alors je vais continuer en disant que je vais prendre des cas particuliers. Alors deux couples, deux conjoints doivent pouvoir s'accorder sur le mode de gestion de leur couple. Je redis ça. C'est-à-dire que le plus important, c'est est-ce que nous sommes accordés sur comment nous voulons voir nos finances être gérées. À l'instant où les deux conjoints sont d'accord sur la manière à laquelle ils veulent voir leurs finances gérées, ce qui est sûr, ça va apporter la paix. Et je continue de dire que dans un foyer, le plus important, c'est la paix. La paix est très importante. Alors maintenant, lorsque les conjoints n'ont pas défini leur modèle de gestion de finances, le problème, c'est que ça peut facilement entraîner des conflits parce qu'on ne s'est pas accordé sur la direction à donner à nos finances, parce qu'on ne s'est pas accordé sur une vision commune de nos finances. Alors, je prends des cas simples. Généralement, quand on est dans un régime de séparation des biens, il n'y a pas beaucoup de problèmes parce que les deux conjoints ont déjà accepté de ne rendre compte à aucun des deux sur sa manière de gérer les finances. Donc, chacun va gérer son argent comme il veut. Le monsieur va engager des dépenses, la femme va engager des dépenses sans que ça ne perturbe le couple parce que c'est un choix qui a été fait. Alors maintenant, quand nous sommes dans la communauté des biens, ça veut dire que les conjoints se sont mis d'accord sur le principe de gérer à deux. Donc, le fait de choisir l'option communauté des biens, normalement, engage chacun des conjoints à développer ce qu'on va appeler la transparence dans la gestion financière. Parce que qui dit communauté des biens, dit engagement à gérer en tenant compte de l'autre. Et quand on tient compte de l'autre, on implique cette personne, on communique avec cette personne, on partage avec cette personne la manière avec laquelle nous voulons dépenser l'argent. Et c'est important pour un conjoint. C'est pour dire que quand nous sommes engagés dans la communauté des biens, il faut éviter que l'un des conjoints n'utilise sa position pour, on va dire comment, pour dominer d'une certaine manière. Généralement, on voit ça dans les cas où le mari travaille et où la femme ne travaille pas. Ce qui va se passer souvent, c'est que
il peut avoir du chantage, un chantage financier du genre, si tu ne fais pas ça, je te donne pas l'argent de coiffure, et si tu ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Donc, il faut vraiment éviter ce genre de choses parce que, étant dans la communauté des biens, vous vous êtes engagé à gérer ensemble les biens. Et je tiens à préciser une chose qui est très importante. Une chose importante, c'est que on gère un foyer avec des principes. Et lorsque vous vous engagez dans un principe, si vous ne voulez plus appliquer le principe, il est important de signifier à votre conjoint que même si je m'étais engagé dans la communauté des biens, je ne veux plus continuer avec toi dans la communauté des biens. Il est important pour votre conjoint de le savoir. Mais il n'est pas bon d'être engagé dans une manière de gérer les finances et que dans le mariage, l'un des conjoints découvre simplement que son conjoint est en train de gérer son argent seul. Ce n'est pas intègre, ce n'est pas fiable et ce n'est pas honnête pour un mari ou pour une femme de gérer les choses ainsi. Alors, un autre problème que beaucoup de femmes, là je parle des femmes qui me consultent, un autre problème que beaucoup de femmes ont en matière de gestion des finances, surtout c'est les femmes qui ne travaillent pas et qui vont finir par me dire, mais madame, est-ce que c'est parce que je ne travaille pas que mon mari doit me malmener pour me donner l'argent? Alors je viens de dire tout à l'heure que lorsque nous sommes dans la communauté des biens, on s'est engagé à gérer à deux. Ça voudrait simplement dire que le salaire du mari, c'est le salaire du couple. Le salaire de la femme, c'est le salaire du couple. Donc, ce n'est pas parce que le mari travaille que son salaire lui appartient. Non, le salaire appartient au couple. Et ça voudrait dire que à la fin du mois, je parle pour des couples qui ont un argent mensuel, à la fin du mois, le couple doit pouvoir s'asseoir et évaluer les dépenses de la maison en fonction du rendement du couple. Je ne dis pas en fonction du revenu du mari, parce que c'est revenu du mari à l'extérieur, mais une fois que ça entre dans la maison, ça devient l'argent du couple. Et je précise que dire qu'une femme ne travaille pas et qu'elle ne rapporte pas de l'argent sur le plan financier ne veut pas dire qu'elle n'est pas une femme professionnelle. Oui, parce que dans la maison, les charges, généralement les ménages où les femmes ne travaillent pas, je dis ne sortent pas de la maison, elles sont occupées aux tâches ménagères, elles sont occupées à gérer les enfants et ça n'a pas de prix. Donc un homme ne peut pas dire que sous prétexte que sa femme ne rapporte pas l'argent, il décide comment l'argent va se gérer parce que cette femme rapporte plus que de l'argent. Son investissement, son déploiement dans la maison va au-delà d'une valeur financière. Donc l'argent doit être géré par le couple et je tiens à préciser que sans chantage, c'est-à-dire qu'il faut vraiment éviter le chantage. J'ai toute une thématique sur le chantage, vous aurez l'occasion de l'écouter. Il faut vraiment éviter le chantage dans le couple en matière de financière quand nous parlons surtout et particulièrement de la communauté des biens, dont les deux doivent s'accorder. Alors, je termine par ce point parce qu'il y a beaucoup de préoccupations. On va la faire en 2 vidéos. Je termine par ce dernier point. Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'argent dans le couple que finalement, le couple, c'est un couple qui vit dans la paix? Alors, je veux dire que non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Je tiens à préciser quelque chose. Il y a beaucoup de couples qui vivent avec une opulence financière et qui ne s'entendent pas du tout. Parfois, dans ces couples, l'argent, c'est comme, vous connaissez cette expression qui dit un tais-toi, entre guillemets, comme pour dire, prends de l'argent et ferme les yeux sur ce que je fais. Donc, j'essaie de dire qu'il y a beaucoup de couples où il y a une opulence financière, mais cette opulence financière est simplement une carapace. Parce que quand vous allez aller au fond de ce couple, vous verrez des problèmes, des conflits graves que l'argent n'a pas pu combler. Et on essaie, l'un des conjoints va essayer de voiler le visage de l'autre avec l'argent, comme pour dire, tu as l'argent, tu te plains de quoi, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme pour dire qu'on ne peut pas dire que c'est parce qu'il y a l'argent dans un couple que le couple expérimentera la paix ou le bonheur, ainsi de suite, ainsi de suite. L'argent peut couvrir les problèmes. Maintenant, de l'autre côté aussi, ce qu'il faut dire, c'est que le manque d'argent aussi peut être objet de conflit. Dans quelle mesure? Dans la mesure où, quand les finances manquent, il y a le stress, il y a la tension, il y a le manque de paix et ça peut faire en sorte que lorsque ce n'est pas bien géré, on vire naturellement à ce que je vais appeler des conflits.
Donc, ça peut entraîner des conflits et des réels conflits dans le couple. Et je termine en donnant ce conseil au couple. Il est important pour vous de vous rassurer que dans votre manière de gérer vos finances, vous avez la même vision. C'est important. Parce que deux personnes ont besoin de s'accorder sur ce qu'elles doivent faire pour que ce qu'elles doivent faire puisse avoir un impact positif pour le bien du couple. Donc, il est important pour vous de vous accorder sur cette manière de gérer vos finances. Il est important de prendre conscience du principe fondamental dans la gestion des finances qui s'appelle le principe de la transparence. Je reparlerai de ce principe quand nous parlerons de la deuxième partie de cette vidéo. Alors, je m'arrête là aujourd'hui pour dire que l'argent peut être un sujet de joie, mais l'argent peut aussi être un sujet de frustration. Et le plus important va toujours être de savoir comment les couples ont décidé de gérer cet argent, quel est l'accord qu'ils se sont donné et est-ce qu'ils respectent cet accord. Lorsque vous allez respecter votre accord, vous pouvez être sûr que vous aurez moins de problèmes conjugaux dus aux problèmes d'argent. Alors, j'espère que cette vidéo va vous aider et va vous donner des pistes dans votre vie de couple en matière de gestion d'argent. Je reviendrai sur cette vidéo sur l'argent pour aborder d'autres questions qui me sont souvent posées dans le travail, dans le cadre du travail de conseil conjugal que je fais. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.